Ah, l'axe historique de Paris. On le connaît tous, cette ligne droite qui semble si parfaite, traversant les plus grands monuments de la capitale. Mais en apparence seulement. Parce que si on y regarde d'un peu plus près, cette perspective mondialement célèbre cache une toute autre histoire. Une histoire de symboles et d'intentions secrètes gravées à même la pierre. Et si cet axe n'était pas juste un simple alignement, aussi grandiose soit-il? S'il s'agissait en fait d'un parcours symbolique conçu pour nous raconter une histoire bien précise. Une analyse assez fascinante nous invite à décoder ce langage caché, un langage qui parle de pouvoir, de cosmos et même de dieux anciens. Alors, suivons cette piste, on va faire cette promenade ensemble, du Louvre jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et on va voir comment chaque étape pourrait être un chapitre de ce grand récit caché là juste sous nos yeux, au cœur de Paris. Allez, on commence. Notre point de départ, c'est ce monument moderne, mais déjà totalement iconique, la pyramide de verre du Louvre. Sauf que, selon cette lecture, elle n'est pas seule. Non, elle formerait un duo très symbolique, avec sa jumelle souterraine. Et c'est cette dualité qui serait la clé de tout. La grande pyramide, celle qui est baignée de lumière, est vue ici comme un symbole solaire, la montagne sacrée, associée au chiffre 6. Et juste en dessous, sa jumelle inversée cachée représente son exact opposé, un symbole lunaire, la caverne initiatique, associée au chiffre 7. Notre parcours commence donc sur cet équilibre fondamental entre le Soleil et la Lune. Bon, on quitte les pyramides et on entre dans le jardin des Tuileries. La première étape sur cette fameuse voie triomphale, c'est le petit arc de triomphe du Carrousel, celui qui marquait à l'époque l'entrée du palais. Et là, surprise, cet arc, c'est un véritable manifeste solaire. Faut savoir qu'à l'origine, tout en haut, il y avait une statue de Napoléon, représentée en Apollon, rien que ça, le dieu du soleil lui-même. La statue a changé depuis, mais l'intention, elle reste. Et ce n'est que le début du mystère. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'axe n'est pas parfaitement aligné sur la pyramide. Non, il pivote, très subtilement, sur la statue équestre de Louis XIV. Et ce petit décalage, il crée un tout nouvel alignement. D'un coup, Napoléon en Apollon se retrouve face à Louis XIV, le roi Soleil. Certains y voient même une symbolique alchimique. La statue de plomb, un métal vil, qui se transforme symboliquement en or sous le regard de ces deux soleils. On continue notre chemin et on arrive sur l'immense place de la Concorde. Et en son centre, il n'y a pas un symbole français, non, mais un monolithe tout droit venu d'Égypte. L'obélisque, c'est le symbole solaire égyptien par excellence. Et il se dresse précisément là où on aurait dû construire un mémorial pour le roi décapité Louis XVI. Le choix est tout sauf anodin. On remplace un symbole de la monarchie chrétienne par un culte solaire païen en plein cœur de la capitale. Et quand on regarde la chronologie, c'est assez troublant. L'exécution du roi a lieu à une date qui semble choisie astrologiquement. L'entrée du soleil en Verseau, qui annonce une nouvelle ère. Des décennies plus tard, on y érige l'obélisque. Et presque 2 siècles après, le projet de transformer la place en cadran solaire géant refait surface. Simple coïncidence, ou la preuve d'un plan qui s'étend sur des générations? Avant d'arriver à notre destination finale, le guide nous propose de faire un petit détour, juste pour souligner la densité de symboles qui entourent cet axe. Tout autour de l'axe, les symboles foisonnent littéralement. Des hommages à des francs-maçons célèbres, des temples païens déguisés en églises ou encore des emblèmes solaires qui gardent les lieux de pouvoir. L'axe principal ne serait donc pas une ligne isolée, mais bien le cœur d'un immense réseau symbolique. Et nous voilà arrivés au bout de notre parcours, au pied du monument le plus imposant de l'axe bien sûr, l'Arc de Triomphe. Et là, l'interprétation va encore plus loin. La structure même du monument serait cosmique. Ces 4 arches seraient alignées sur les points cardinaux des saisons, solstice et équinoxe, et les 12 avenues qui partent de la place de l'Étoile, elles dessineraient un zodiaque géant à l'échelle de la ville. Des millions de personnes admirent et photographient chaque année ce fameux haut-relief, le départ des volontaires de 1792. Tout le monde le connaît sous le nom de la Marseillaise, c'est un des plus grands symboles de la République française, mais regardons-la de plus près. L'analyse qu'on suit depuis le début décrit cette figure centrale d'une manière bien différente. Très, très loin de l'allégorie de la liberté. Elle y voit une divinité beaucoup plus ancienne et bien plus redoutable. Et voilà la révélation finale de ce parcours, et elle est saisissante. Cette figure ne serait pas la Marseillaise, mais Mabellone, l'ancienne déesse romaine de la guerre. Une interprétation qui change absolument tout. L'Arc de Triomphe ne serait plus seulement un monument aux victoires militaires, mais un autel,
consacrée à une divinité guerrière cachée à la vue de tous au cœur même d'un symbole national. Alors, cet axe historique de Paris, simple alignement de monuments ou message codé dans les étoiles? Une chose est sûre, en marchant du Louvre à l'Étoile, il sera désormais difficile de ne pas voir le reflet de cette autre histoire, celle d'une volonté de marquer le paysage, non seulement avec l'histoire, mais aussi avec le cosmos. De quoi changer à jamais notre regard sur la ville lumière.